Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le précieux nom de notre frère et Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a aimés et qui nous a gardés durant toute la semaine et il a permis que nous soyons encore là pour partager sa parole. Le frère Paul a dit que c'est par lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Nous le bénissons parce que c'est pour lui et c'est par lui que nous sommes encore en vie. Et c'est par lui que nous avons encore la paix. Nous sommes là pour partager la parole puisque c'est ça notre absolu, la parole de Dieu, c'est ça notre vie. Nous le disons souvent, chaque fois que nous nous retrouvons devant la parole, elle nous sanctifie, elle nous délivre et elle nous bénit. Et la Bible dit, au temps de leur détresse, ils ont crié à l'Éternel, l'Éternel a envoyé la parole et la parole a guéri. Mes frères, nous croyons que la parole a la capacité de tout faire. Tout ce dont nous avons besoin se trouve dans la parole. Et quand quelqu'un a la parole de Dieu, c'est un atout. C'est une garantie, c'est suffisant. Puisqu'avec la parole, c'est un accès à beaucoup de portes. C'est pourquoi chaque fois, aimons la parole, désirons la parole, et c'est ce qui nous permet à servir le Seigneur, puisque quand nous avons la parole, c'est ce qui nous oriente, c'est ce qui nous éclaire aussi dans la marche. Je me souviens un jour, Jésus est allé chez Pierre. Vous savez que le Seigneur aimait manger des fois chez Pierre, des fois chez Marie et Marthe, chez son ami Lazare. Quand il est arrivé chez Pierre, la Bible dit, il a trouvé la belle-mère de Pierre qui était souffrante. Elle avait la fièvre, elle était allongée. Regardez mes frères, pendant que cette dame était souffrante, elle ne pouvait pas servir le Seigneur puisque le corps était malade. Un corps malade ne peut pas servir Dieu. Mais la Bible dit, le Seigneur a prié. Il a guéri cette dame, la fièvre l'a quittée. J'aime la Bible. La Bible dit que lorsqu'elle est guérie, elle servit le Seigneur. Waouh! Donc c'est pour dire que quand quelqu'un est malade, lorsqu'un corps est malade, il ne peut pas servir Dieu. Nous comprenons cette maladie d'abord sur le plan spirituel. La vraie maladie, c'est le péché. Quand quelqu'un est dans le péché, il ne peut pas servir Dieu. Et un travail qui est servi dans le péché n'est pas agréé. Souvenez-vous de la vidéo passée, je vous ai dit que lorsque Moïse est descendu de la montagne, il a reproduit le tabernacle au modèle céleste. Il a fait comme Dieu lui avait montré. Le Seigneur a vérifié. Après l'ouvrage, le Seigneur a vérifié. Il a contrôlé. Il s'est rendu compte que tout était fait selon le modèle de la montagne. Et la Bible dit, Dieu a approuvé le travail par la gloire. Et nous avons expliqué en disant que toute activité qui se fait dans les normes de la parole, Dieu agrée ça par les sceaux du Saint-Esprit. Dieu approuve le travail en y versant sa gloire. Donc, toute activité ou tout service qui se fait dans le péché et que quelqu'un est dans le péché, c'est cette maladie. Donc, la première maladie, c'est le péché. Donc, quand quelqu'un vit dans le péché, quand quelqu'un est dans le péché, il est malade. C'est pourquoi nous avons un grand médecin qui s'appelle Jésus. Et la Bible dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. La première maladie que Dieu nous guérit, ce n'est pas d'abord la typhoïde, ce n'est pas d'abord le sida, ce n'est pas d'abord le corona. La première maladie que le Seigneur est en train de nous guérir, dans ces meurtrissures, nous trouvons la guérison. La première maladie, c'est d'abord le péché. Donc, quand quelqu'un est dans le péché, il est malade. Il faut que le Seigneur vienne le guérir. Il vient comment? C'est au moyen de la parole. La parole guérit. Et quand le Seigneur a guéri la belle-mère de Pierre, elle s'est levée, elle a servi le Seigneur. Donc, pour servir Dieu, il faut être délivré. Pour servir Dieu, il faut être sauvé. Pour servir Dieu, il faut être guéri de la première maladie qui est le péché. Et cela n'empêche
Si l'âme est en train de prospérer, le corps aussi va prospérer très bien. Le Seigneur nous délivre aussi des maladies corporelles, que ce soit d'origine microbienne, que ce soit d'origine démoniaque, Dieu guérit. Nous croyons que le Seigneur est capable de guérir la maladie spirituelle et la maladie physique. J'aime la parole de Dieu. Nous sommes là pour partager encore sur notre thème, le deuil de Jacob. Jusque-là, nous sommes dans la marche. Nous sommes en train de chercher à comprendre qui est Jacob. Et nous sommes arrivés au niveau où Jacob a reçu la bénédiction de son grand frère, la bénédiction qui était destinée à Ésaü. Jacob l'a reçu, mais au nom de son grand frère. Quand Isaac bénissait, il croyait bénir Ésaü, et pourtant c'était Jacob qui recevait cette bénédiction. Isaac a compris, il a dit que la voix que j'entends, c'est la voix de Jacob. Mais quand je touche le corps et je sens l'odeur des vêtements, c'est mon fils Ésaü. Donc, il bénissait Jacob au nom d'Ésaü. Et nous avons expliqué que le véritable Ésaü, c'est notre Seigneur Jésus. Vous savez, lui-même a dit que toute la Bible, toutes les Écritures renseignent sur moi. Nous avons d'abord ce devoir d'expliquer la pensée par rapport à notre Seigneur, par rapport à Jésus-Christ. C'est ça la prémisse. C'est cette loi que Dieu avait instituée en Israël que lorsque quelqu'un cultive un champ, avant de moissonner, il doit d'abord payer la prémisse. Donc la prémisse, c'est la part de Dieu. Et nous croyons aussi que les écrits, c'est tout un champ. Les écrits, c'est tout un champ. Et l'explication de l'écriture, c'est la moisson. Nous sommes en train de moissonner quand nous expliquons les Saintes Écritures. Maintenant, avant que nous puissions d'abord nous-mêmes manger, nous devons d'abord donner la prémisse à Dieu. Je prends un exemple. Je vais expliquer Joseph. Je ne peux pas directement me lever. Frère, Joseph a été rejeté. Joseph a été humilié. Mais après un temps, c'est lui qui a sauvé sa famille. Toi aussi, tu es le Joseph de ta famille. Tu vas sauver ta famille. Oui, c'est bien bon. Je ne peux pas me lever du coup, frère. David a fait tomber Goliath. Toi aussi, tu vas tomber le Goliath de ta famille. C'est toi, David. Oui, c'est bien bon. Mais avant d'arriver là-bas, expliquons d'abord Joseph par rapport à Jésus-Christ. Expliquons d'abord David par rapport à Jésus-Christ. Donc, c'est ça, payer la prémisse. Nous donnons d'abord l'explication au propriétaire. Et maintenant, après avoir donné ça, c'est alors que nous devons aussi manger. Nous pouvons aussi manger. C'est à ce moment-là qu'on peut dire que tu es aussi Joseph, tu es aussi David, tu es aussi Jephthé qui a été rejeté. Mais aujourd'hui, on a besoin de lui. D'abord, payons la prémisse, expliquons la pensée par rapport à Jésus-Christ. C'est ainsi que nous sommes dans cette démarche-là et nous avons compris que le véritable Ésaü, c'est d'abord notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai pris ça dans l'angle révélation que Ésaü a dédaigné, il a refusé les droits d'aînesse. Il a dit, je n'ai pas besoin des droits d'aînesse. Prends, mais à une seule condition, que tu me donnes la nourriture. Et nous avons dit que la nourriture, c'est la volonté de Dieu, selon Jean 4. Quand nous faisons la volonté de Dieu, nous lui donnons la nourriture. Quand nous lui donnons la nourriture, il nous donne aussi les droits d'aînesse. Et c'est à partir de ça que nous sommes bénis. C'est-à-dire aujourd'hui, notre grand frère, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus n'a pas besoin du droit d'aînesse. Jésus n'a pas besoin de véhicules. Jésus n'a pas besoin de mariage. Jésus n'a pas besoin de l'argent. Il n'a pas besoin de quoi que ce soit. C'est-à-dire, il dédaigne ça, il nous donne ça. Prenez. Si vous en avez besoin, prenez. Mais à une seule condition, donnez-moi la nourriture. Donc, quand nous faisons la volonté de Dieu, nous lui donnons la nourriture et il nous bénit aussi au nom de notre grand frère qui est Jésus-Christ. Alors, Jacob a pris la bénédiction, il a pris toute la bénédiction et il devait maintenant quitter la maison. Nous allons lire l'Écriture. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 28. Nous commençons au premier verset.
Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende féconde et te multiplie afin que tu deviennes une multitude de peuples. Ça, c'est l'instruction. Après que Isaac ait béni Jacob, il l'appelle et lui donne l'instruction en disant que je ne veux pas que tu prennes les filles des Canaan. Les filles qui sont avec nous ici, je ne veux pas. Tu vas aller au pays d'origine. Tu vas aller chez ton oncle et là, tu prendras une de ses filles comme femme. Donc, si Jacob a quitté les toits parental, il a quitté avec une mission. Il a quitté avec l'ordre de son père, Isaac, qui lui a dit que je te donne cet ordre. Relisons cela. Donc, c'est un commandement. Lui donnant cet ordre, tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Donc, c'était l'instruction. Une fois que nous voyons Jacob dans le voyage, nous comprenons que Jacob est sorti avec une mission. Quelle est cette mission? C'est d'aller prendre une femme parmi les filles de ses parents. Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de chercher à comprendre qui est Jacob. Donc Jacob, c'est ses fils qui a quitté les toits paternels. C'est ses fils qui est sorti, non pas main vide, mais il est sorti avec toutes les bénédictions de son père. Le père lui a donné la rosée du ciel, le père lui a donné la graisse de la terre, et lui a donné maintenant l'ordre. Avant de quitter, le père l'a béni. Et après l'avoir béni, c'est alors qu'il lui donne l'ordre que va à Padan Aram, c'est là que tu vas te choisir, c'est là que tu vas prendre une fille parmi les filles de tes parents que tu vas ramener. Donc Jacob, quand nous les voyons en cours de route, nous comprenons que Jacob a l'ordre de son père, il a la mission. Quelle est cette mission? C'est d'aller prendre une femme à Padan Aram. Gloire à Dieu. Il a quitté le toit paternel, il a quitté la maison parentale, il se dirige à Padan Aram pour aller récupérer une femme. C'est la mission que le Père lui a donnée. Gloire à Dieu. Nous voyons le véritable Jacob, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, puisque cela n'était que l'ombre des choses à venir. Le véritable Jacob, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, quand il vient sur la terre, il vient avec une mission, c'est de prendre une épouse, c'est de prendre une femme qu'il va ramener au palais de son père. Oh, gloire à Dieu. C'est la mission que l'ancien serviteur d'Abraham avait. Je sais qu'au jour du Seigneur, on pourra parler aussi pour comprendre. Il y en a qui disent que son nom s'appelait Eliezer. Nous avons beaucoup de réserves à nous annoncer là-dessus, puisque la Bible s'est arrêtée à dire seulement l'ancien serviteur d'Abraham. La Bible n'a pas parlé d'Eliezer comme étant l'ancien serviteur d'Abraham. La Bible dit que Abraham a appelé l'ancien serviteur, le serviteur le plus ancien de sa maison. C'est-à-dire, il était au début, il était l'intendant de tous ses biens. Il lui donne la mission en disant que mon fils Isaac a grandi. J'aime qu'il ait une femme. Mais je ne veux pas qu'il trouve une femme parmi les gens, parmi les Cananéens, parmi les Cananéennes qui sont avec nous. Maintenant, toi, tu vas rentrer. Tu vas aller dans la maison de notre Père. C'est là où tu vas trouver une femme. L'ancien serviteur d'Abraham a reçu cette mission
Et Abraham lui a dit que mets ta main sur ma cuisse. Vous devez voir qu'il y avait une nette collaboration entre Abraham et cet ancien serviteur, puisque ce n'est pas n'importe qui pouvait découvrir la cuisse d'Abraham qui est le patriarche. Ce n'est que l'intime qui peut découvrir la cuisse. Vous savez, j'aime la parole de Dieu. Jean dit ceci. Il a vu quelqu'un sur l'île de Patmos. Il avait un nom écrit sur les fronts. Il avait un autre nom écrit sur la cuisse. Très bien. Quand le nom est écrit sur les fronts, tout le monde peut le lire, tout le monde peut le voir, tout le monde. Donc, c'est à la portée de tous. Mais quand le nom est sur la cuisse, ce n'est qu'un intime, ce n'est que l'intime qui peut découvrir ces noms. Gloire à Dieu. C'est pourquoi le Seigneur, quand il est dehors, il a un nom que tout le monde peut lire. C'est ça Noé. Il est dehors. Il a un nom vulgaire. Il a un nom commun que tout le monde peut lire. Mais quand il rentre dans la maison, dans la tente, là, il va se découvrir. Ce n'est que l'intime qui peut voir la cuisse, qui peut voir le nom qui est sur la cuisse. Ça, ce n'est qu'une révélation, un mystère. Dehors, c'est un mystère, mais à l'intérieur, ça doit être dévoilé. Voilà. Nous sommes de l'intérieur. Nous ne sommes pas ceux du dehors, mais nous sommes de l'intérieur. Et c'est à l'intérieur où nous devons voir le nom qui est sur la cuisse. Gloire à Dieu. Ésaïe dit qu'au temps de la fin, 7 femmes saisiront un seul mari. Elles lui diront, nous avons notre pain, nous avons nos vêtements, mais nous avons besoin de ton nom. Fais-nous porter ton nom, ton identité. Juste les noms qui est sur le front, nous en avons juste besoin. Juste une formalité. Mais quand il s'agit, quant au pain, aux vêtements, nous avons les nôtres. Nous avons notre pain, nous avons nos vêtements. Ne t'en fais pas. Et pourtant, la Bible dit, tous les désirs de la femme seront tournés vers son mari. Nous comprenons que c'est ça, les églises du temps de la fin. Elles ont emprunté seulement, elles ont pris seulement les noms de l'époux. Église de Christ, la puissance. Église la rosée. Église de Jésus-Christ. Église la résurrection. Église ceci, cela. Mais si vous y entrez à l'intérieur, vous allez vous rendre compte qu'ils ont leur pain. Ils ont leurs vêtements. Cela ne vient pas de l'époux. En réalité, c'est l'époux qui doit nourrir la femme. C'est l'époux qui doit prendre soin de la femme, puisque tous les désirs de la femme seront tournés vers son mari. Mais non, ces femmes disent que nous avons besoin seulement de l'identité. Nous voulons écrire seulement la pancarte. Nous voulons écrire seulement dehors. Nous voulons qu'on nous appelle seulement l'église de Jésus, l'église épouse. Mais si vous entrez à l'intérieur pour scruter, pour sonder d'où vient le pain que vous mangez, ça provient de nos propres efforts. D'où vient le vêtement que vous vous vêtissez, ça provient de nos propres... Non. Le mari doit nous vêtir, le mari doit nous nourrir. Et ce mari-là, c'est le grand Boaz qui est la personne de Jésus-Christ. Regardez, et ce qui est marrant, mes frères et sœurs, l'effort de l'homme est vanité. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, ils se sont fait des vêtements. Comme ces femmes d'Ésaïe. Elles ont fabriqué leurs propres vêtements. Adam a fait ses propres vêtements. Il a fait une ceinture pour lui, une ceinture pour sa femme, pour couvrir la nudité. Chaque fois quand je me dis, est-ce qu'une ceinture peut couvrir la nudité? Il a fabriqué une ceinture. Une contre-vérité, puisque la ceinture, c'est la vérité. Mais il a fait une semblant de vérité. Le matin, ça pouvait être bien. Mais quand le soleil s'élève, lorsque le soleil est en train de s'élever, plus le soleil s'élève, plus le soleil s'approche à midi, les feuilles doivent sécher. J'aime ça. Quand le soleil vient, c'est pour éprouver les œuvres. Puisque les vêtements, c'est aussi les bonnes œuvres. Les œuvres seront éprouvées par les feux. Quand le soleil s'élève, les feuilles que Abraham et Adam avaient tissées comme vêtements, ça a séché. C'est pour dire que l'effort de l'homme
n'est que vanité. Il fallait que Dieu, dans son amour, il va tuer un agneau. J'aime ça. Si le patriarche, le prophète Moïse, n'a pas donné le nom de l'animal, puisque Moïse, dans Genèse, il a dit seulement que Dieu a tué un animal, il a pris la peau, il a cousu un vêtement pour Adam, il a cousu un vêtement pour Ève. Mais c'est Proverbe qui nous dit que l'animal que Dieu avait tué, Salomon est en train de nous dire que cet animal-là, c'est l'agneau. Dieu a tué un agneau, il a pris le sang, il a mis de côté, il a pris la chair, il a mis de côté, il a pris seulement la peau qu'il a apportée chez Adam, il a vêtu Ève. C'est pourquoi nous les chantons en disant que c'est lui le beau couturier. Le vrai couturier, c'est notre Dieu, frère. Le vrai couturier, c'est notre Dieu. Il peut te coudre un vêtement, tu peux le porter pendant 40 ans. Un seul vêtement. Nous les bénissons, les vrais couturiers. Que Dieu nous bénisse, que Dieu soit loué. Alors, vous allez voir qu'avec la peau de l'animal, avec la peau de l'agneau, même si le soleil s'est levé, cette peau devient dure. Elle devient plus solide que les feuilles de figues. Les feuilles de figues, ce sont les premières impressions. Les feuilles de figues, ce sont l'attirance seulement extérieure. Le Seigneur a vu un figuier qui avait des fleurs comme ça. Et quand il s'approchait, lui, comme étant le soleil, plus il s'approche du figuier, plus le figuier était en train de sécher. J'aime ça. Et je vous dis, mes frères, que toute œuvre sera éprouvée par les feux, par la parole de Dieu. C'est ça l'esprit même de discernement. Que Dieu nous bénisse. Que l'Éternel Dieu soit loué. C'est ainsi que Jacob, comme étant le véritable Seigneur Jésus-Christ, il doit se rendre à Padan Aram et c'est là où il doit chercher une femme. Et c'est ainsi que aussi l'ancien serviteur d'Abraham, il doit faire un mouvement après avoir découvert la cuisse, après avoir reçu l'ordre, il doit se déplacer pour aller chercher une femme pour Isaac. Et nous confirmons ici que cet ancien serviteur dans la maison d'Abraham, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'ancien serviteur puisque la Bible dit, au commencement, la terre était informe et vide, mais l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Ah, donc lorsqu'il n'y avait rien, l'ancien serviteur était là. L'Esprit le plus ancien était là. Et c'est lui le gérant de toute la richesse de Dieu. J'aime le Saint-Esprit. C'est lui qui gère l'intendant fidèle de tous les biens de Dieu, de toute la richesse de Dieu. C'est pourquoi soyez en harmonie avec le Saint-Esprit. Vous allez recevoir tous les dons dont il faut. Que Dieu soit loué. Et l'ancien serviteur est sorti avec 10 chameaux pour aller chercher une femme pour Isaac. C'est la mission du Saint-Esprit. Il est venu chercher une épouse pour le véritable Isaac qui est Jésus-Christ. Je laisse ça. Je rentre sur Jacob, mes frères. Donc, quand nous voyons Jacob chez Laban, la mission c'est quoi? C'est de prendre une femme. C'est ainsi que Jacob va arriver chez Laban. Je vous épargne de tous les détails. Il est allé d'abord au puits. C'est à partir du puits qu'il va rencontrer Rachel. Et Rachel va la mener à la maison. Jacob va se présenter chez Laban. Et il va aimer Rachel. Laban va lui dire que tu es mon frère, oui, mais je ne peux pas te laisser travailler en vain. Dis-moi quel est ton salaire. Il dit que non, j'aimerais ta fille, Rachel soit ma femme. Il dit oui, pas de souci. Alors tu vas travailler pendant 7 ans, je te la donnerai. J'aime ça. Jacob a commencé le travail pendant 7 ans comme dot avant de prendre Rachel comme épouse. Jacob doit payer la dot. Que Dieu nous bénisse. La dot est biblique. C'est le prix de rachat. Puisque notre Seigneur, il nous a dotés aussi. Il a versé son sang pour que nous lui appartenons. Donc la femme doit être rachetée. J'aime ça. Laissez-moi ouvrir une parenthèse, mes frères.
La dot est biblique. Et frère, regardez Abraham. Abraham se retrouve à Canaan. Sarah est morte. Lorsque Sarah est morte, Abraham se lève et va voir les fils de Heth pour leur dire que ma femme est morte. Alors je vais l'enterrer. J'ai besoin que vous puissiez me donner une portion de terre dans laquelle je vais enterrer ma femme. Les fils de Heth lui ont dit que de toutes les façons, toi tu es un prince parmi nous, enterre ta mort partout où tu voudras. Enterre là, il n'y a pas de problème, personne ne pourra te rivaliser. Il a dit non, non, non. J'ai besoin que vous puissiez me donner. Alors, Abraham avait vu un champ qu'on appelle le champ de Macpéla. Il y avait une grotte. Alors, c'est là qu'il désirait enterrer Sarah. Et les fils de Heth lui ont dit que tu peux prendre. Il a dit non, non, dites-moi le prix. Je ne veux pas prendre pour rien. Je ne veux pas prendre en vain ce champ. Dites-moi le prix à payer pour que ce champ m'appartienne. Ils lui ont dit que tu vas payer 400 cycles d'argent. Oh, c'est prophétique. J'aime ça. Abraham a travaillé, il a sué, il a sorti 400 cycles d'argent. La Bible dit le champ et la caverne qui y est appartiennent à Abraham, puisqu'il a racheté, il a payé. C'est alors qu'Abraham va enterrer, va déposer maintenant Sarai dans cette caverne. Je suis allé là-bas pourquoi? Puisque le frère Paul nous explique que l'église, c'est aussi le champ de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu et nous sommes les ouvriers. Nous, les ministres, nous sommes les ouvriers. Mais l'église telle que nous sommes là, l'église, c'est le champ de Dieu. Alors, pour s'acquérir ce champ, Dieu a donné la dot. Dieu a versé le sang. Jésus-Christ a payé la dot qui est le sang pour racheter le champ qui est toi, qui est moi, son église. Donc, je comprends qu'avant de déposer la sémence dans le champ, puisque quand on acquiert un champ, c'est pour cultiver, c'est pour déposer la sémence dans le champ. Avant de déposer, donc la femme, c'est aussi un champ. Avant de déposer la sémence dans le champ, il faut d'abord le racheter. Il faut l'acquérir, frère. Mais malheur aux frères qui ont déjà déposé la sémence a produit même des fruits dans le champ, mais ils n'ont pas encore accueilli, ils n'ont pas encore racheté ce champ. Frère, cherche la paix, harmonise, rachète le champ pour la gloire du Seigneur, ça sera une bonne chose. Abraham, avant de déposer la sémence dans le champ, il a d'abord acheté ce champ. Il a d'abord payé la dot. Avant de déposer la sémence dans le champ, il faut d'abord l'acquérir, il faut payer. C'est ainsi que l'ancien serviteur n'était pas parti main vide. Il était parti aussi avec quelque chose pour racheter Rebecca, pour prendre Rebecca comme étant le champ d'Isaac. Avant qu'Isaac ne dépose la sémence, on devait d'abord racheter. Et c'est ainsi que Jacob aussi, il a payé la dot de 7 ans. Il a travaillé 7 ans pour avoir Rachel. Mais gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Laban avait 2 filles. La Bible le dit que Laban avait 2 filles. Il avait Léa, il avait aussi Rachel. Léa n'était pas du tout aimée par Jacob. Les yeux de Jacob étaient sur Rachel. Jacob aimait beaucoup Rachel. Maintenant, arrivé le jour où on devait lui apporter la femme, c'était la nuit. J'aime ce mystère. On lui apporte Léa à la place de Rachel. Et pourtant, il a travaillé 7 ans pour Rachel. Et pendant la nuit, c'était Léa qui a bénéficié. J'aime ça. J'aime ça. Et c'est ce que la Bible dit que le premier seront les derniers seront le premier. Mes frères, cet évangile que nous prêchons, c'est comme la tunique de Joseph qui a plusieurs couleurs. Léa, nous pouvons l'expliquer comme étant l'Église qui a bénéficié d'entrer la première dans l'enlèvement, dans la nuit de noces. Alors qu'on attendait Rachel, Rachel est venue après, mais c'est Léa qui a commencé.
c'est Léa qui a eu cette grâce-là, puisque c'était la nuit. Oui, bien, l'Église, nous sommes un peuple du soir, un peuple de la nuit, puisque notre nuit a commencé le jour de la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Nous sommes au temps de la nuit. Et le frère Paul nous avertit en disant que la nuit est tellement avancée, le matin arrive. Mais quand le matin va arriver, on va découvrir que Léa a pris la place de Rachel. Quand le matin arrive, Jacob dit, what? Je n'ai pas travaillé pour celle-ci, j'ai travaillé pour Rachel. Laban lui dit que nous avons une coutume chez nous ici. Donc si nous t'avons donné Léa, c'est en fonction de la coutume. Nous t'imposons cette coutume-là. Tu dois obéir, tu dois accepter puisque je ne peux pas aller au-delà. C'est ça notre coutume. Nous devons respecter la coutume. Frère, la coutume, c'est comme la doctrine. Il n'y a rien, on ne peut pas déplacer les bornes, on ne peut pas aller au-delà. Donc, la doctrine, quels que soient les lieux, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la personne en face, la doctrine doit être respectée. Et on a fait respecter la doctrine à Jacob. D'abord l'aîné, la cadette vient après. Si tu en as besoin, travaille encore 7 autres années. Et vous allez vous rendre compte que, vous allez vous rendre compte que tous les 14 ans, Jacob a travaillé dans sa pensée pour avoir Rachel. Les premiers 7 ans, il a travaillé pour Rachel. Le deuxième 7 ans, il a travaillé pour avoir Rachel. Donc, 14 ans, Jacob a travaillé pour avoir Rachel. On pourra en parler un jour. C'est ainsi que Laban lui a dit que non, chez nous ici, commence d'abord par l'aîné et la cadette vient après. L'aîné, Jacob n'a pas aimé l'aîné, on lui a imposé ça. Mais son amour était, des fois, quand je peux ouvrir une parenthèse, c'est comme ça que nous venons des fois au Seigneur. Au début, on a mal prêché. Hein? Au début, on a mal prêché en disant que viens à Jésus, tu auras le mariage. Viens à Jésus, il va te faire voyager. Viens à Jésus, tu auras des enfants. Mes frères, il y en a qui n'ont pas Jésus, qui voyagent, qui ont des enfants, qui ont des mariages. La première des choses que nous allons d'abord à Jésus, c'est d'avoir la vie éternelle. Je le répète, mes frères dans le Seigneur. Avant que Jésus ne vienne sur cette terre des humains, il y avait le mariage. Il y avait des riches. Il y avait des voyages. Il y avait des ennemis. Il y avait des combats. Il y avait tout, il y en avait. La seule chose que le Seigneur a apporté qui n'était pas sur la terre, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle qui n'était pas sur la terre. Jésus a apporté ça. Et quand quelqu'un croit en Jésus, il a la vie éternelle. Et les autres choses, Dieu va lui donner par-dessus comme bénéfice. C'est ainsi que nous devons d'abord avoir Léa, nous devons d'abord avoir la doctrine, nous devons avoir d'abord la vie éternelle. Rachel vient après. Et des fois, quand nous allons au Seigneur, nous allons dans l'intention d'avoir Rachel. Je peux typifier, je peux donner l'image de Rachel comme étant les bénéfices, comme étant les biens temporaires, comme étant ce qui frappe à l'œil. J'ai besoin de la guérison. J'ai besoin du mariage. Là, j'ai avancé. J'ai besoin des enfants. Depuis que je suis entré au mariage, il n'y a pas d'enfants. J'ai besoin de blocages. Mon travail n'évolue pas. C'est ça l'idée que non, je vais à la prière. Je vais à l'église pour avoir ça. Mais quand on va arriver là-bas, et des fois, et c'est le filet, hein, je l'ai dit aux frères que des fois, quand nous allons dans l'évangélisation, nous allons avec Rachel. Quand nous allons dans l'évangélisation, nous présentons Rachel. Voilà, Rachel est là. Quand nous attirons la personne, nous lui montrons Rachel, il voit la beauté de Rachel, la personne est attirée. Donc c'est un appât que nous sommes en train d'attirer la personne. Quand la personne arrive dans l'intérieur de la maison, nous sortons maintenant Léa. Nous lui disons que chez nous ici, c'est d'abord Léa, Rachel vient après. Certainement, c'est Rachel qui t'a attiré, oui. Mais d'abord chez nous ici, c'est Léa, Rachel vient après. Donc d'abord la doctrine, d'abord la parole, mes frères. Si quelqu'un a la parole, et la Bible est claire, la Bible dit, cherchez premièrement les royaumes de Dieu et sa justice. Cherchez premièrement. Donc les royaumes de Dieu, on doit les chercher. D'abord les royaumes de Dieu, mais les autres choses vous seront données par-dessus.
On n'a pas dit de chercher, mais ils vous seront donnés. Si quelqu'un a les royaumes, les bénéfices vont les suivre. Les bénéfices vont suivre, frère. Si les royaumes, tu as les royaumes. Aujourd'hui, les royaumes, c'est Jésus qui est la parole. Et c'est ça. Laban a imposé à Jacob, il a dit que chez nous ici, tu dois d'abord recevoir Léa. Ils lui ont imposé, dit que prends d'abord Léa, Rachel vient après. Mes frères, quelle que soit l'urgence, quel que soit l'empressement, donnons d'abord la parole. Donnons d'abord Léa, donnons d'abord... Oui, quand nous sommes dehors dans l'évangélisation, nous pouvons présenter Rachel, les biens matériels, qui est la délivrance, l'ouverture, les déblocages, la guérison. Jésus fait toutes ces choses-là. Mais quand quelqu'un vient à l'intérieur, montrons Léa. Léa, des fois, ça dégoûte. Vous savez, la parole, la doctrine, ça fait mal, mais on n'a pas de choix. On n'a pas de choix, c'est la voie obligée. C'est la seule voie obligée, frère. C'est comme le chemin de Timna. Un lion est là, il rugit, mais Samson est obligé à passer par là pour arriver à la femme. Frère, si tu fuis, tu ne vas pas arriver là où il y a la femme. Et c'est ça, Dieu dit à Israël, vous allez manger l'agneau avec des herbes amères. Quand les herbes amères entrent dans la viande, ça dégoûte, ça dérange le goût de la viande. C'est ça la doctrine, mes frères. Elle est dure, elle est difficile, elle fait mal, mais c'est la voie obligée. C'est la seule voie obligée pour voir le Seigneur. Et nous devons travailler. Nous demandons vraiment aux prédicateurs de présenter, d'imposer Léa. Ne suivez pas les caprices de Jacob. Imposez-lui que la coutume chez nous ici, c'est d'abord Léa, Rachel vient après. Vous savez, quand le Samaritain a ramassé l'homme qui était tombé entre les mains des brigands, cet homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, j'aime ça. Je suis en train de faire un enseignement sur ça. On pourra aussi partager. Le Samaritain a bandé les plaies en y versant l'huile et le vin. Regardez un mystère. Il commence d'abord, quelqu'un a des plaies. À la manière des hommes, on verse d'abord le vin, l'huile, et puis on vient bander après. Mais lui commence d'abord par bander. Il couvre d'abord les plaies. C'est alors qu'il vient verser l'huile, il verse aussi le vin. Que Dieu soit loué. Il y a un mystère. Et puis, il amène la personne à l'hôtellerie. Il sort des deniers, il donne à l'autre en lui disant que je viens de ramasser cet homme. Il est presque mourant, mais je lui ai administré les premiers soins. Prends complètement soin de lui, continue la guérison, continue le travail. Moi, je continue aussi les voyages, mais je te laisse les 2 deniers. Je te laisse les 2 deniers, soigne-les, jusqu'à ce qu'il soit totalement guéri, totalement rétabli. N'oubliez pas qu'au début, je vous ai dit que la première maladie, c'est d'abord le péché. Et le péché, on le soigne avec les 2 deniers, qui est l'écriture et l'explication de l'écriture. Donc, un ministre doit avoir 2 deniers. C'est avec les 2 deniers qu'il doit guérir le malade qu'on lui a laissé. L'écriture et son explication. D'abord ça, l'écriture et l'explication, on administre, on donne la guérison, que la personne soit complètement guérie. Et vous allez vous rendre compte que celui qui guérit, celui qui donne les soins médicaux, il ne doit pas suivre les caprices du malade. Oh non, moi je n'aime pas les comprimés, j'aime seulement les piqûres, ou bien je n'aime pas les piqûres, moi j'ai ceci. Non, non, c'est pour ta guérison, même si ça fait mal, c'est pour ta guérison. Tu dois être guéri. Et si tu suis, toi qui es médecin, tu commences à suivre les caprices du malade, il prendra beaucoup de temps sans être guéri. Mais le médecin, bien que la piqûre peut faire mal, bien que la quinine peut être amère dans la bouche, mais après, ça va t'apporter la guérison. Mes frères, Rachel est là, Léa est là, mais Léa doit venir d'abord la doctrine en première position.
Qu'est-ce que les apôtres ont dit? Qu'est-ce que les prophètes ont dit? Ils nous ont laissé une trace à suivre. Marchons sur les traces des apôtres et des prophètes pour voir Jésus. Et le frère Paul dit ceci. C'est l'écriture qu'on avait lue la fois passée dans 1 Corinthiens 15. Il dit ceci. L'évangile que moi, Paul, je vous ai annoncé. Si vous croyez, vous attendez une vie éternelle, un salut dans cet évangile, gardez-le tel que je vous l'ai prêché, tel que je vous l'ai annoncé. Gardez-le textuellement. Mes frères, nous devons garder la doctrine. La doctrine, c'est un héritage. Je ne sais pas pourquoi, c'est là que je vais m'arrêter. La doctrine, c'est un héritage qu'on ne peut pas céder. Naboth est mort pour la doctrine. Naboth est mort pour le chant. On ne peut pas céder, on ne peut pas brader, on ne peut pas hypothéquer. La doctrine, on ne négocie pas, elle reste là. Nous devons nous conformer à la doctrine. C'est ce que Dieu a dit à Abraham. Abraham, je t'ai choisi pour que tu enseignes à ta postérité à garder la voie de l'Éternel. Donc, dans la maison d'Abraham, il y avait un chemin, il y avait une voie. Alors, Abraham devait enseigner à tous ceux qui entraient dans sa maison à garder cette voie-là. Tu ne peux pas arriver dans la maison de quelqu'un, tu commences à donner des ordres. Non, non, je ne vois pas cette télévision déplacée, mettez de l'autre. Non, non, ça fait... Non, non. Quand on arrive chez autrui, on se conforme. On accepte, on se soumet. C'est ça la doctrine. Quand nous entrons dans la maison de Dieu, il y a déjà une doctrine établie. Nous nous conformons. Mais si tu amènes tes pensées, tu commences à embellir, tu commences à chercher, non, ici, on a voulu ça, est-ce qu'on peut faire ça? C'est presque la même chose. Non, non. Chez Dieu, il n'y a pas de presque. Et moi, je dis souvent à mes frères, chez Dieu, il y a soit tu as 10 sur 10, ou bien tu as 0 sur 10. Si tu as 9 sur 10, tu as échoué. Soit tu as réussi, soit tu as échoué. Il n'y a pas de à peu près, il n'y a pas de semblable. Non, non. Et conformons-nous à la doctrine, restons, imitons les apôtres, imitons ce qu'ils ont fait, et vous allez voir que nous allons marcher dans les prodiges que les apôtres ont vécu aussi. Que le Seigneur nous bénisse. Présentons d'abord Léa, et Rachel vient après. Je sais que quand quelqu'un vient, il vient vraiment avec l'idée d'avoir Rachel, mais présentons-lui d'abord Léa. Imposons-lui, n'ayez pas honte, ministre de Dieu, de dire que c'est ça la doctrine d'abord chez nous ici. Même si les gens vont fuir, qu'ils fuient, mais que la doctrine reste la doctrine. Gardons l'évangile dans les termes, dans les normes, dans les bornes que les apôtres nous ont laissées. Les apôtres ne nous ont pas laissé aujourd'hui, nous avons des généraux. Un général dans l'évangile. Je ne sais pas comprendre, c'est quel ministère? Le ministère des généraux. C'est quel ministère? C'est quel ministère? Je ne sais pas. Parmi les 5 dont il y a la parole, il y a l'apôtre, il y a les prophètes, il y a les docteurs, l'évangéliste et les pasteurs. Je ne vois pas les généraux. Un ministre qu'on appelle général, je ne sais pas. Général de l'armée, général de l'évangile. Et ça commence, c'est petit. Vous savez, des fois, c'est le peuple. C'est pourquoi nous aimons enseigner beaucoup le peuple, que le peuple soit instruit. Quand vous voyez quelque chose d'étrange, un feu étranger qui entre, criez. Criez, mes frères et sœurs. Les fils des prophètes ne mangent pas. Le peuple de Dieu, soyez éveillés, nous sommes au temps de la fin. Quand tu te rends compte que dans la nourriture, il y a des coloquintes sauvages, il y a des feuilles étrangères, il faut crier, il y a la mort dans les pots, il faut crier, ne mange pas silencieusement. Et c'est parfois cette naïveté, quand on sent que le peuple est tacite, le peuple est calme, le peuple est naïf, on amène quelque chose, on supporte. On amène quelque chose, et ça commence à s'établir, c'est fini. C'est fini, ça reste, et les gens commencent à hériter ça. Que Dieu nous bénisse. Mais nous sommes les chrétiens des bérets. Nous devons sonder. Ces frères, quand ils entendaient Paul prêcher, quand ils entendaient Apollos prêcher, ils prêchaient très bien, ils étaient éloquents, que ce soit Paul, que ce soit Apollos, ils parlaient très bien. Mais ces frères ne se limitaient pas seulement à ça.
Quand ils rentraient, ils scrutaient que est-ce que ce qu'ils ont dit là, c'est écrit? Est-ce qu'il y a des soubassements bibliques? Quand on vous amène quelque chose, posez la question que ce qu'on veut faire à l'église ici, qui a fait ça? Qui a fait ça? Je vois des églises aujourd'hui organiser des matchs. Que Dieu nous fasse grâce, Église de Jésus-Christ. L'église organiser des matchs dans l'église de Jésus. Mes frères, que Dieu nous bénisse. Voilà, je voulais juste intervenir un peu. Nous allons continuer la semaine prochaine. Que la grâce de Dieu soit avec nous et surtout avec tout celui qui va suivre ces quelques minutes de partage. Nous sommes toujours dans la marche, les deuils de Jacob, mais nous ne sommes qu'à l'introduction. Nous sommes en train de chercher à comprendre qui est Jacob, dont il est question, il va mourir et son deuil sera observé. Et nous marchons lentement, lentement par la grâce de Dieu. Nous croyons y arriver. Que le Maître, notre grand frère Jésus-Christ, puisse bénir tout un chacun. Au nom de Jésus.